Oui, allô, bonsoir, éclaireur pro vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Ça va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va très bien. Dieu merci. Que Dieu nous protège tous. Qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup pour tout le combat que vous faites. Amen, 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 amen. Donc, vous avez la parole. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous, madame la première dame, madame Dominique Ouattara, qui est notre mère à tous, monsieur le vice-président, monsieur Tchemoro Meïlet Kone, qui est notre père à tous, madame la vice-présidente, notre mère à tous, vous êtes salués. Chef de gouvernement, monsieur Patrick Hachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, monsieur Tiene Ibrahima Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, monsieur Vagodo Diomandé, vous êtes salué. Sans oublier tous les généraux compétents, tous les officiers, surtout les soldats des rangs. Tout le respect, que Dieu met la baraka de vos côtés. Et je salue la force et le courage de nos soldats qui ont été kidnappés au Mali par les poutistes, par les voyous, par les sauvages, sans limite. Vous êtes salués et Dieu est au contrôle du président de la République. Et avec vous, toute la population ivoirienne, nous sommes avec vous, sans relâche. Je vous dis merci, courage et force de vos côtés. Éclaireur, d'abord, je dis merci à ma soeur qui vient de quitter. Je ne vais pas dire mon nom, mais par sa voix, je vois déjà. Faut pas parler. C'est le petit de grands jumeaux à Boaké. Il ne faut pas trop parler. Je m'arrête là. Faut laisser. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Vous avez tout dit. Parce que moi-même qui est là, c'est ma deuxième plateforme qui est éclairée pro vérité. Ma première, c'était là-bas. J'ai posé des questions. J'ai été bloqué automatiquement. Oui, je n'ai pas forcé. Parce que j'ai vu, ce n'était pas ma place. Non, je ne peux pas prospérer sur ce terrain. Oui, Dieu merci. J'ai retrouvé mon frère et mon maître. Et je sais de quoi je parle. Je me sens très à l'aise ici. Je dis ce que je veux dans le respect. Et surtout dans la vérité. Oui, j'appelle tout le monde, la vérité va toujours triompher. Parce qu'on nous a collé tous les noms ici, mais nous, c'est ça à l'aise dans tout ça. On est toujours dans nos bottes, on ne va pas relâcher, et on continuera de faire ce qu'on a à faire, parce que si la plateforme éclairée pro vérité, c'est des enfants des Prado qui sont là et les enfants de maman Dominique qui sont là et qui sont prêts pour la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer notre travail et le reste, on n'en a rien à foutre. Et on a dit, la plateforme éclairée pro vérité, c'est des victimes directes qui sont ici. D'abord, c'est droit. Mais là où on est, en dehors des RDA, nous, on n'a pas honte de le dire. On a pris les armes, on était au contact, on a vu, on ne peut pas nous expliquer. Donc celui qui a vu Lyon et celui qui n'a pas vu Lyon, ils n'ont pas les mêmes manières de faire les directs ou d'intervenir au même niveau. On n'est pas la même chose. Continuons ce qu'on a à faire. Parce que c'est ce que je peux vous dire. Éclaireur vous a dit, même si c'est à 2 h du matin, il faut biper. Dès que vous êtes prêts à parler, dès que éclairé en ligne, nous tous, on va répondre. Si vous voulez, faites exprès. Même si c'est à 2 h, 3 h, on va se réunir. C'est pas hasard. Et on est prêt pour faire ça. On va aller jusqu'au bout. On s'en fout des cadres qui vont venir manipuler les gens. Là, je m'arrête là, parce que c'est des gens, il ne faut pas trop tarder si il n'en vaut pas la peine. Point bas, j'ai parlé. Et le défi est lancé, parce que ça nous manque. Et il faut qu'on reste dans cette action, dans ces semaines. Même si vous ne venez pas même, nous-mêmes, on va aller derrière vous. Parce que vous êtes des lâches, vous êtes des lâches, vous êtes des vauriens, vous êtes des traîtres, vous avez trahi le drapeau. Nous, on s'en fout de vous. Aujourd'hui, je vais dire à tous ceux qui sont sur les directs éclairés pro vérité, tous ceux qui veulent intervenir, c'est pas compliqué. Allez-y ici, votre profil Facebook,
pour si votre profit. Tapez éclairé pro-vérité bis, envoyez-lui un message, il va vous répondre. Vous êtes inscrit. Tant que vous voulez intervenir dans la vérité, dans le respect, sans mensonge, vous allez intervenir et c'est comme ça fonctionne. Oui, aujourd'hui je vais parler de Apu Keïta. Apu Keïta, on dit des bon. Mais M. Diagao, moi je vais décider de ne pas parler de vous. Allô? Monsieur Berthet? On a des difficultés à entendre M. Berthet. Certainement que là où il est, il y a peut-être quelques soucis de réseau. Donc, M. Berthet, je vais vous relancer. Essayez de voir, il y a quelques soucis de réseau. Allô? Oui, éclairé, on a été coupé, ce problème de réseau. Ok. Donc, vous pouvez continuer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend pour le moment. Vous pouvez continuer. Ok. Donc, comme je disais, je ne voulais pas parler. Mais là où on est arrivé, il est temps de parler, il est temps de se dire la vérité. Quand on dit un chef, c'est qu'il y avait des éléments. Chacun n'a pas les mêmes chances dans la vie, mais Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Quand on donne aussi, on doit les protéger. Pas, on ne peut pas le laisser détruire le sababou que Dieu vous a donné. Mais là où ça va, la manière à que ça se comporte, on ne peut pas te laisser. Oui, parce que vous êtes son mari, la décision vient de vous, vous devez prendre votre décision. Sinon, elle risque de gâter votre carrière, de gâter votre nom. Il s'agit des pays, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Chef Diagao, moi j'ai beaucoup de respect pour vous, et ainsi que tous les Ivoiriens. De ce bruit. On a fait un direct ici, cher parent. Malheureusement, il me semble que M. Berthet a des problèmes de réseau et malheureusement, ça ne pourra pas faciliter la communication. On va essayer une toute dernière fois, qui sera une dernière tentative. Si ça ne passe pas, on ne va pas quand même chose. Voilà. M. Berthet, là vous êtes, il n'y a pas de réseau, il me semble. Oui, bon, je suis au travail, bon, ici, je me suis bien calé actuellement. Okay. Je vais continuer. Okay. Donc, je vais appeler à Diagao de recadrer rapidement Apu Keïta. Parce qu'elle n'est rien en Côte d'Ivoire, elle n'est rien dans le pouvoir, elle est une simple citoyenne. Si elle se met à sa place. Donc, ce qu'on va la dire, nous, on ne la connaît pas, on s'en fout d'elle, elle n'est rien dans le système, elle n'est qu'une épouse des soldats. Une épouse des soldats doit savoir se comporter. Donc, ce qu'on va la dire, aujourd'hui, M. Diagao, le commandant, n'a qu'à faire tout pour recadrer cette ordure-là. Parce qu'elle commence à nous déranger. Parce qu'il va arriver un moment, même si ce n'est pas le conseil des Maliens, ou elle-même son adversaire, on va elle-même l'interdire de faire une manifestation. On va la boycotter. Je ne pense pas que ça va l'arranger. Parce que nous, on a gros sur les quais. On n'en a pas besoin de ça et on s'en fout d'elle. Il faut que ça soit clair. Et je vais m'adresser un peu à mon frère qui a intervenu depuis le Gabon pour dire qu'il ne faut pas, on va répondre à les Maliens. C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est un bon conseil. Mais moi, depuis ma position, si moi je ne réponds pas les Maliens, ça me prend bien fort. Ils sont qui? Ils sont quoi? Ils vont quoi? Ils vont s'attaquer à nos pays. Ils vont s'attaquer à nos présidents. Et puis nous, on ne va pas les répondre. Non, c'est pas possible. Dès qu'ils sont, c'est des tic au tac. Diplomatie,
Ça, c'est les hommes de pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Je suis un militant et j'ai voté pour mon président. J'ai le respect de mon président. Point barre. Il n'y a pas de sorties qui vont venir parler de mon président et puis moi, je vais laisser couler, soit disant qu'ils ne sont pas intelligents. Là, je ne suis pas d'accord. Dès qu'ils sortent, nous, on va les répondre au même niveau qu'ils ont parlé. Les Maliens ne sont rien. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas éthiqués. C'est des gens qui ont été élevés comme des cochons parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils parlent. C'est des sauvages, c'est des lâches, c'est des riennés. Ils sont tout simplement jaloux parce que notre pays est construit. Oui, pourtant, ceux qui sont en train de gueuler sur ces réseaux, l'argent de les mamans, la plupart, c'est en Côte d'Ivoire, c'est quitté. On a vu comment ils traînent en Côte d'Ivoire, même partout en Europe. C'est des gens, ils sont simplement jaloux parce qu'ils ne vaut rien. Ce n'est pas des travailleurs, c'est des lâches. C'est des lâches. Moi, je dis et j'assume. Et je veux dire à tous les parents maliens, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Nos soldats seront libérés. Oui, nous, on n'a rien à négocier avec. Oui, nous, on est de côté de la loi parce qu'on a un pouvoir légal qui a été voté légalement et ils étaient mis là pour nous défendre. Donc, on ne peut pas traiter avec des voyous. Cela n'est pas possible. Oui, vous êtes des lâches. Vous êtes des... Là, je ne vais pas dire gros mots, mais mettez-vous en tête que vous avez provoqué quelque chose que vous allez assumer pendant toute votre vie. Parce que tout sentiment qui était en nous, envers vous, moi, il faut qu'on soit sincère. Chers parents, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Il y a longtemps, nous, on sait que vous êtes un peuple qui n'est pas bien, vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes des aigris, vous êtes des sorciers, nous on savait, mais vous avez trop tiré. Mais maintenant, nous on va prendre nos responsabilités, on va mettre les règles, oui, on va mettre les règles. Tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux, ça n'engage que vous, ça ne nous engage pas, on n'en a rien à vivre au Mali. Et tous les cyberactivistes, RHDP, sauvages, lâches, des traites, qui ont trahi le drapeau, qui sont en train de traiter avec vous, nous on ne les voit même pas. Nous on ne les voit pas. Il n'y a pas un politicien qui peut lever sa main pour dire, lui il a donné 5 francs à un élève éclairé pro-vérité. Nous sommes tous fiers ici parce que nous travaillons. On travaille au sueur de nos fronts. On se contente de paix qu'on gagne. Nous on est fiers et on dit la vérité et on est avec le président. Même si le président a déconné, d'ailleurs il ne va même pas déconner. Mais je dis si il a déconné, nous on va les cracher en face, malgré que c'est nos papas. Oui, c'est pas vous, les sordis, qu'on ne va pas dire pour vous. Nous, on s'en fout de vous. Vous êtes des traîtres, vous êtes cités dans beaucoup de marmailles, et on connaît. Et c'est ce que vous avez dit, c'est tout le monde qui pense comme ça. Tout le monde parlait d'eux comme ça. Pour dire on a 1000 vies, 10 000 vies. Et je vais vous dire la vérité maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder là-bas là. C'est parce qu'ils sont ridicules. C'est parce que c'est des lâches. Pour les regarder. Ou vraiment, je ne sais pas. C'est ces vies-là que vous voyez. Oui, on a besoin des hommes sincères, des hommes honnêtes pour se dire la vérité. Et c'est la vérité qui finira par triompher. Moi, je félicite la plateforme éclairée pro-vérité et tous ses membres. Je suis fier de vous. Vous êtes des hommes dignes, honnêtes et sérieux. C'est ça le nom de Prado. Oui, le combat continue. Nous, on a parlé. Celui qui est garçon n'a qu'à sortir, n'a qu'à venir parler. On vous attend. On va couper vos quais. Et ceux qui vous pompent, nous, on s'en fout de vous. Donc, éclairer ce soir, c'est ce que vous voulez dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, M. Berthet, pour ce que vous avez dit. Et surtout, on a parlé en tant que des garçons. Vous qui vous sentez concernés, et vous devez vous sentir concernés. Si vous ne sortez pas, c'est que vous êtes des bâtards en grand caractère. Si vous ne parlez pas, c'est que non seulement vous êtes indignes, mais vous êtes des bâtards. Et ça sera la confirmation. Sinon, moi, j'ai parlé. Si tu te sens concerné, tu dois être capable de riposter. Nos soldats là seront libérés. Aujourd'hui, ce matin, on me dit que nos forces de défense, des FS, ont entonné l'hymne national ensemble au camp. Je n'ai pas dit qu'ils vont aller en guerre. Mais nous, nos cœurs vont vibrer au même rythme que nos soldats. Nous là, notre cœur va vibrer au même rythme que nos soldats.
Le chef de l'État est peiné par cette situation. Et vous nous dites non, laissez-le dans sa souffrance là-bas et il va tout régler. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Il y a un des frères qui a demandé, mais éclaireur, pourquoi tu n'attaques pas Makosso? Faut aller, je suis le seul qui a attaqué Makosso, mais il n'est pas garçon pour répliquer. Je lui ai donné son origine, je lui ai dit qui il est, avec le problème qui s'est passé avec le Cameroun. Pourquoi il n'a pas répliqué? Mais Makosso est un commerçant sur Internet. Moi, je suis sur Internet pour faire de la politique. Makosso est sur Internet pour faire de son commerce. La politique et le commerce sont deux activités diamétralement opposées. Quand il s'est attaqué à la Côte d'Ivoire, je lui ai donné sa sauce. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends sa réponse. Je n'aime pas les clashs, mais je ne suis pas quelqu'un sur qui on peut marcher. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. Je ne suis pas quelqu'un qui va voir le faux et se taire. Et je ne suis pas un indigne. La dignité que ces millions de personnes m'accordent aujourd'hui, c'est à cause d'Alassane Ouattara. Parce que j'ai cru en Alassane Ouattara et Alassane est resté digne. Et donc je ne trahirai jamais ce chemin-là. Quand je suis sur Internet là, vous m'avez une fois vu parler de sport. Vous m'avez une fois vu parler d'affaires d'argent. Vous m'avez une fois vu parler d'économie. Vous m'avez une fois vu parler ballon. Vous m'avez parlé de tennis. Vous m'avez parlé de commerce. Je suis là pour Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire et pour la dignité des Ivoiriens. Si tu veux me sentir, si tu veux que je t'attaque, il faut attaquer Alassane Ouattara. Allez demander qui a écrit plus de textes pour laver Laurent Gbagbo. Je dis c'est moi éclaireur pro vérité. Tous les textes sont là, c'est en écrit comme en audio. Des centaines de textes. C'est pas seulement une émission, hein. J'écris, je mets ça sur notre vocal, je fais ça. Donc, quelqu'un qui est en train de faire son commerce là, ne peut pas dire la vérité. Tu as une fois vu un commerçant dire, je jure par Dieu, j'ai payé quelque chose à 100 francs, et puis il dit, j'ai payé à 100 francs, j'y vais à 105 francs. Donc, c'est normal que Makosso vende ses huiles pour le bonheur des idiots qui le suivent. Les huiles d'Inor qu'il vend, qu'il serait parti prendre en Israël, c'est totalement normal, c'est un commerçant. Si aujourd'hui il est avec les Maliens, demain il dira qu'il est avec les Ivoiriens, il est dans son commerce pour augmenter ses vues. Moi je dis, je n'ai pas besoin de vues. Le jour que ce que je dis, tu n'es pas content, il faut te désabonner. Et si tu es trop fâché même là, il faut me dire éclaireur, faut me supprimer. Moi ici là, chaque jour là, sur nos directs là, j'élimine au moins des centaines de personnes. J'élimine au moins des centaines de personnes. Je m'en fous de vues. Je ne prends pas pour payer le loyer, je ne prends pas pour me nourrir, je n'en ai pas besoin. Je viens pour faire passer un message de dignité. Et si tu veux me sentir, il faut attaquer Alassane Ouattara, ou bien tu attaques la Côte d'Ivoire, ou bien tu attaques les Ivoiriens. Là au moins, ça me concerne parce que c'est politique. Sinon, tout ce qui n'est pas politique, ça ne m'intéresse pas. C'est des guéguerres de commerçants, je n'entre pas là-dedans. Mais quand le commerçant va pour humilier la Côte d'Ivoire au Cameroun, allez voir ce que j'ai fait du commerçant et vous saurez que je ne suis pas un plaisantin. Et ma ligne de conduite là, même si on doit me fusiller en pleine journée là, j'assume. Et puis, Berthe, Monsieur Berthe. Oui. Oui. Dans la vie là, il y a des gens qui sont civils là, mais on ne sait pas qui ils sont. Dites à Afou Keïta que si elle aime son mari là, que son mari n'a qu'à lui dire d'arrêter tout ce qu'elle est en train de faire. Sinon, il y a des civils là, quand ils vont appeler le téléphone là, je vais appeler dans le bureau d'Alassane Ouattara. Si Diaga ne fait pas attention là, il va voir les conséquences sur lui. Je n'ai pas dit je vais faire, je n'ai pas dit c'est pas moi, je n'ai pas dit c'est moi aussi. Mais s'il ne fait pas attention là, si Diaga ne fait pas attention là, Afou va gâter sa carrière. Et il y a des personnes là, s'ils prennent leur téléphone pour appeler dans le bureau du président, comme de la manière j'ai fait, puis j'ai bouclé sur Hippopotame là. Quand Hippopotame est parti à Abidjan et puis il voulait tourner partout là. C'est moi éclaireur, j'ai appelé pour dire je ne veux plus voir ça. J'ai dit là, nous on ne veut plus voir ça. S'il y a une autorité qui reçoit le facochère, c'est que nous on arrête notre combat. Mais demandons au facochère s'il a été reçu. Après ça, si de telles personnes prennent le même téléphone, ils appellent au même coin là, Diaga va se retrouver peut-être caporal. Elle n'a qu'à se méfier. Hein. On respecte
on respecte le combat que Diagao a fait. On a beaucoup de respect pour le grand frère Diagao. Il faut qu'il soit suffisamment garçon pour conseiller cette dame-là d'arrêter. Sinon, sa carrière va prendre un coup. Toi, tes camarades de corps du même métier sont humiliés. C'est ça que toi, ta femme, utilise comme une occasion pour essayer de narguer les gens. Diagao, tu deviens qui devant le président? Tu deviens qui devant les autres officiers? Tu deviens qui devant tes collègues? Il faut bien te poser cette question. Moi, je m'arrête là d'abord. Si c'est sur toi, Diagao, elle compte là. De la manière que quelqu'un t'a fait monter là. Quelqu'un aussi peut te faire descendre. Et ces gens-là existent. Il y a des civils dedans. Donc, il est temps que tu parles à ta femme. Si elle est ta femme, hein, d'arrêter. Sinon, les conséquences là, sans le vouloir mais sans le savoir, tu vas assumer aussi. Vraiment, Berthe, merci beaucoup. Nous, on va dire la vérité. Nous, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Quand tu égorges un mouton là, est-ce que tu cherches à savoir si le mouton a aimé? Nous là, nous on va jamais collaborer avec le mensonge. Donc là, vous pouvez mentir, hein. C'est votre problème, c'est ce que vous aimez. Mais nous, on n'aime pas le mensonge. Donc là, quand nous on dit nos vérités là, c'est ce que nous on sait faire. On ne va pas regarder les yeux de quelqu'un aussi. Monsieur Berthe, merci beaucoup. Et je dis surtout à ceux qui ne nous aiment pas, c'est parce qu'on est plus fort que vous. Cette plateforme-là a tellement déciencé tellement de personnes aujourd'hui que si vous êtes garçon, venez parler. Des indignes qui s'en vont prendre 50 €. Des indignes qui disent, pour que moi j'aille là-bas, il faut qu'on me donne 500 €. Vous pensez qu'on ne connaît pas vos vies? C'est vous qui avez étalé vos vies. Vous êtes comme des livres qu'on peut lire. Mais lorsqu'on parle de la dignité de la Côte d'Ivoire, quittez dans ça. Si vous êtes des improductifs, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas réfléchir. Et effectivement, ce que Berthe a dit, c'est parce que vous êtes des bouffons de cirque que les gens vont vous voir pour regarder. Moi, quand tu viens dans mon émission, tu as une fois vu quelqu'un rire ici? Quand tu viens sur mes émissions, tu n'as pas le temps de rire parce que moi, sur le jeu, j'ai écrit 3 textes. Ceux qui ont compris là, ça leur prend du temps pour réfléchir. Madame Blair venait ajouter dessus. Les intervenants qui sortent disent des choses potables. Tu penses que tu peux venir rire? Et un être humain qui rit toujours, tu es un bouffon, tu es un idiot. Il y a une juste mesure en toute chose. Et moi, je ne viens pas pour chercher à plaire à quelqu'un. Je ne viens pas aussi pour chercher à mentir à quelqu'un. Donc, c'est ce qui fait que je dis à tout le monde, si tu m'aimes là, c'est ça. Si tu ne m'aimes pas aussi là, moi-même j'aime ça. De toute façon, à ceux qui m'aiment là, eux sont déjà là. Mais moi, mon combat là, c'est pas Grimeuse entaché sur moi pour venir faire. Donc là, c'est le jour Alassane Ouattara va me dire, fils, tu as déconné là. C'est là je vais essayer de regarder derrière moi. Sinon là, il n'y a personne qui peut nous dire quoi que ce soit. C'est moi, j'ai dit ça ici. Et puis nous sommes les seuls cyberactivistes qui posons des actions concrètes. Oui, à vous. C'est nous, moi, le roi du printemps, avec des équipes. On a envoyé des gens rencontrer des autorités pour annuler ce concert-là. Quand vous voulez qu'on vous dise les choses, on va vous dire. Et ça a été annulé aussi. Donc ton mari que tu prends pour crier à lui là, s'il veut se retrouver au grade de caporal là, il n'a qu'à continuer. Faut pas, il va te donner conseil. Hein. Énervez-nous seulement. Énervez-nous seulement. Vous allez comprendre que c'est civil qui devient militaire. Mais quand militaire là, quand tu finis là, un civil aussi peut te défaire. Ça c'est quoi ça? Donc monsieur Berthe, merci beaucoup. Vous passez une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, éclairé, je vous dis merci et je vais les avertir parce qu'un idiot, il ne faut vous jamais te fatiguer de lui donner des conseils. À travers ça, il y a d'autres qui peuvent comprendre. Ceux qui ont la chance peuvent changer. On vous a dit, c'est des victimes directes qui sont ici. Essayez de comprendre ça comme ça. Et ne vous attaquez jamais à éclairer. Laisse-les. C'est ce qui va vous arranger. Parce que je sais de quoi je parle. Ils n'ont qu'à faire. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur Berthe, et vous passez une excellente soirée.